Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va avoir la table de 9. Alors, donc on va voir pour la table de 9, donc je vous ai déjà écrit tous les calculs. Donc on va déjà voir ceux qu'on connaît. Donc 1 fois 9, il y a une seule fois le nombre 9, ça fait 9. Ensuite, 2 fois 9, donc soit vous connaissez le résultat parce que vous connaissez bien votre table de 2, soit je vous rappelle, vous pouvez faire la technique de Bérat, qui est de faire 9 plus 9, ce qui fait 18. Ensuite, on a 3 fois 9. Donc 3 fois 9, là, c'est un résultat qu'on ne connaît pas puisqu'on n'a pas encore fait la table de 3. Donc celui-là, il va falloir l'apprendre par cœur ou alors on peut refaire la technique de Bérat. Donc on va faire 9 plus 9 plus 9 et c'est égal à 27. Ensuite, 4 fois 9, celui-là on le connaît déjà puisqu'on a déjà appris la table de 4. Donc on sait que 4 fois 9 est égal à 36. Donc je ne vais plus réécrire maintenant la technique de Bérat, vous l'avez bien comprise. Maintenant il faut apprendre à retenir les résultats. Donc 4 fois 9 égale 36. Ensuite, on a 5 fois 9. 5 fois 9, on le connaît aussi puisqu'on a déjà fait la table de 5. Donc 5 fois 9 égale 45. Ensuite, 6 fois 9, celui-là, on ne le connaît pas puisqu'on n'a pas encore fait la table de 6. Donc celui-là, c'est un résultat qu'il va falloir apprendre par cœur pour l'instant. Mais après, je vous montrerai une petite technique surprise. Donc 6 fois 9 est égal à 54. Ensuite, on a 7 fois 9. Celui-là, on ne le connaît pas non plus parce qu'on n'a pas encore fait la table de 7. Donc 7 fois 9 est égal à 63. 8 fois 9. Celui-là, maintenant, vous connaissez la table de 8, donc vous savez son résultat, c'est 72. Ensuite, 9 fois 9. Celui-là, bien sûr, vous ne le connaissez pas, c'est 81. Et 10 fois 9, celui-là, c'est assez facile, c'est 90. Voilà, donc on a tous ces résultats. Donc maintenant, je vous ai dit, j'allais vous montrer une technique un peu pour retenir tout ça. Même si voilà, il faut quand même que vous entraîniez à dire, voilà, 3 fois 9 égale 27, 7 fois 9 est égal à 63, enfin, il faut que ce soit assez rapide. Donc maintenant, je vais vous montrer la fameuse technique. Donc, je vais vous faire découvrir cette fameuse technique. Pour ça, je vais prendre deux couleurs parce qu'on en aura besoin pour distinguer le chiffre des unités en bleu comme on a l'habitude et le chiffre des dizaines en rouge puisque vous avez aussi l'habitude. Donc, pour retrouver tous les calculs, tous les résultats de chaque calcul, voilà la technique. On va commencer par le chiffre des dizaines. Donc, il va falloir mettre l'un en dessous de l'autre de 0 jusqu'à 9. Je vous montre. Donc, ici 0 c'est rien, on met rien dans le chiffre des dizaines. Ensuite, on commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, je suis allée pour le chiffre des dizaines de 0, parce que je ne l'ai pas écrit, je ne suis pas obligée, jusqu'à 9. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec le chiffre des unités. Donc, on va partir d'en bas. Donc, de nouveau, on aura 0. Cette fois-ci, comme c'est les unités, on est obligé de le mettre. Donc, on met 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on a obtenu tous les résultats des calculs de la table de 9. Voilà, donc c'est une petite technique, ça peut vous aider. Donc voilà, je vous répète, avec le chiffre des dizaines, on part d'en haut et on descend de 0 jusqu'à 9. Et avec le chiffre des unités, on va dans l'autre sens, on remonte de 0 jusqu'à 9. Voilà, c'est une petite technique, si ça peut vous aider à la retenir. Maintenant, je reviens juste sur une dernière chose comme la dernière fois. Je vous rappelle aussi que s'il y a un résultat si vous connaissez les résultats avant, mais il y a un résultat dont vous ne vous souvenez plus, il suffit d'ajouter 9, vu qu'on est dans la table de 9, au résultat précédent. Je vous montre. Ici, on ajoute 9 et on obtient 18. Si à 18, j'ajoute 9,
j'obtiens 27. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Voilà, donc ça peut être aussi une solution si jamais vous vous souvenez plus d'un résultat. Voilà, donc maintenant on va en venir à la leçon. Alors, cette fois-ci, vous avez pris l'habitude déjà la semaine dernière avec la table de 8, donc je ne vais pas revenir dans le détail. Vous allez vous allez recevoir qu'une moitié, donc je vais faire comme ça. Vous allez recevoir de nouveau la leçon de la table de 9. Donc comme vous le savez, on découpe le cercle, on découpe chaque pétale et on met le résultat en dessous. Les résultats, vous les aurez à la fin de la vidéo si jamais vous vous souvenez plus ou si vous n'arrivez pas à les voir correctement ici. Ok ? N'oubliez pas donc de bien découper, de découper chaque pétale, de mettre un point de colle qu'ici, derrière, mais à cet endroit-là, et de découper le petit 9 ici, avec, et de le coller à côté. À nouveau, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante chez eux, vous pouvez dessiner une fleur avec 10 pétales. Vous mettez, je vais le faire en même temps, le chiffre 9 juste au cœur de la fleur. Je vais le faire en même temps, moi. Voilà, 9. Et vous rajoutez les x1, x2, x3, etc. Et vous découpez à nouveau. Donc voilà, donc si vous vous souvenez plus exactement comment faire, je vous encourage à regarder de nouveau la vidéo sur la table de 8. Voilà, et après, il vous reste plus qu'à l'apprendre et à vous entraîner pour être prête de nouveau pour le quiz de jeudi. Bonne journée!